Salut! Aujourd'hui, je voudrais parler d'un film que j'ai vu récemment, qui est le film de Maïwenn, le nouveau film de Maïwenn, intitulé ADN. Donc il y a des choses intéressantes dans ce film que je voulais un petit peu pointer du doigt dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc en fait, ce film est, je trouve, vraiment intéressant parce qu'il souligne des choses assez universelles comme par exemple les relations compliquées qu'on peut avoir parfois avec les membres de notre famille. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand en fait un membre de la famille, ou ça peut aussi concerner les amis, par exemple, un groupe d'amis ou une association ou que sais-je. Qu'est-ce qui se passe en fait quand la personne qui est depuis toujours représentée comme le socle, donc en fait l'élément qui lie chaque individu entre eux n'est plus, donc démissionne, part, disparaît, meurt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que dans le film, clairement, le socle était le grand-père, et vu qu'il est décédé, maintenant on remarque clairement combien en fait les relations entre les différents membres de la famille sont compliquées, sont difficiles. Tout au long du film, que le personnage principal a beaucoup de difficultés à communiquer et à accepter, à être à l'aise, voilà, à être elle-même aussi dans ses relations, qu'il s'agisse avec son père ou avec sa mère. Et on a aussi remarqué que les relations sont assez difficiles aussi avec sa sœur et puis ses frères. Ce que j'ai trouvé aussi assez ouf, c'est de voir en fait à quel point tous les personnages, toutes les personnes semblent avoir un ego surdimensionné parce qu'en fait ils considèrent que leur avis, leur opinion, ce qu'ils disent, ce qu'ils croient est la norme en fait, et n'écoutent pas, ne veulent pas en fait entendre ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a à dire, ce que l'autre pense, parce que de toute façon ce que les autres pensent c'est de la merde. Voilà, en fait on remarque que personne ne s'écoute, personne n'a envie de s'écouter, personne ne s'accepte pleinement comme il est. Par exemple, au début, on voit donc en fait la fille qui demande à la maman, à sa mère en fait, de poser pour une photo avec le grand-père, et elle lui dit direct, mais pourquoi tu peux pas prendre une pose naturelle? Là, c'est pas du tout naturel. Tu peux pas, voilà, faire autre chose, être autre chose que ce que tu es. En fait, on voit ça tout au long du film, que la mère, voilà, n'accepte pas sa fille, n'a pas l'air d'aimer, d'éprouver d'amour pour sa fille, voudrait que sa fille soit différente de ce qu'elle est, et pareil, la fille voudrait que sa mère soit, par exemple, beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante, beaucoup plus gentille avec elle, par exemple. Aussi, à un moment, il y a un des frères, je crois que c'est un des frères, qui dit au personnage principal, tu es vraiment toxique. Et cette phrase est aussi assez bien placée dans ce film, puisque en fait la personne que le personnage principal, donc Neige, considère comme toxique, c'est clairement sa mère, et on verra plus tard son père également, qui est un pauvre type, hein, vraiment. Donc là on peut vraiment faire le lien entre la fille et la mère. Ce qui est intéressant, c'est le point de vue des autres personnages, et au final voir que les deux sont alignés. Donc au final, est-ce que les deux personnages sont si différentes l'une de l'autre? Certainement pas. Oui, bien sûr, elles partagent leur ADN, mais il peut y avoir des petits traits de caractère voilà, qui finalement les lieraient plus dans un sens que ce qu'on pourrait apercevoir, ce qu'on pourrait croire et ce qu'on nous montre. À un moment, c'est vraiment une scène très forte quand la fille et la mère discutent, et que la fille dit à sa mère qu'en fait elle lui fait peur, qu'elle est adulte et qu'elle ne devrait pas ressentir, voilà, d'angoisse par rapport à elle, toutes ces choses-là. C'est vraiment une conversation très sincère et très authentique, et quand on voit que la mère répond qu'en fait tout ce qu'elle a fait c'est pour justement rendre sa fille plus forte, pour qu'elle puisse voilà, gérer les coups durs de la vie de façon plus équilibrée, et qu'elle ne prenne pas à cœur les choses. Voilà, au final d'un côté on voit qu'elle fait ça pour sa fille, alors que la fille a réceptionné cette éducation très rude comme voilà, des messages comme quoi elle ne mérite pas d'amour, elle ne mérite pas de câlin, elle ne mérite pas d'être aimée comme elle est.
et voilà, ce genre de choses. Donc au final, on peut se demander aussi de savoir, voilà, comme la mère l'a suggéré à un moment, que son enfance à elle, que sa vie à elle était très difficile et qu'au final, elle a dû prendre sur soi, encaisser et donc mettre de côté sa sensibilité et voilà, ses émotions pour, on va dire, survivre. On voit vraiment des relations familiales très compliquées, très froides et voilà, très superficielles, je trouve. Puis ce que j'ai trouvé horrible, c'est que bon, je pense que beaucoup de gens font ça inconsciemment, mais en fait, nier les émotions, les pensées, les croyances des autres, c'est juste horrible quand la fille dit quelque chose et que la mère répond mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça que tu crois, c'est pas comme ça qu'il faut penser, tu dis n'importe quoi. Pour moi, j'étais juste en mode oh mon dieu, je suis trop choquée parce que personne ne peut être dans la tête d'une autre personne, personne ne peut ressentir les choses comme une personne le ressent. C'est horrible en fait, de ne pas donner de crédit à ce que quelqu'un ressent. Je trouve ça très dur. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que en fait, le personnage principal en veut à sa plus jeune sœur parce qu'elle n'a pas de gratitude par rapport au grand-père qui est décédé et ne sera pas présente à l'enterrement et tout ça. Et en fait, on voit une scène où les deux sœurs donc s'enlacent d'une certaine façon. Et c'était assez intéressant de voir ça parce que au final, elles ne semblent pas être proches, du moins au début, au milieu du film. C'est juste vers la fin qu'on voit qu'il y a une proximité qui s'est liée, un lien voilà, qui s'est recréé et qui voilà, apporte de l'amour et voilà, qu'elles sont prêtes en fait à se pardonner et à s'accepter comme elles sont, donc ça c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a une scène voilà, où elles se prennent en quelque sorte dans les bras et où on sait que les deux ne s'apprécient pas vraiment, voilà, ne s'acceptent pas, ne se comprennent pas vraiment. Donc c'était assez intéressant de voir cette opposition de ce qui se passe, mais de ce qu'elles ressentent réellement. Enfin, du moins, c'est comment moi je l'ai vu, je l'ai ressenti. Hein, voilà. Alors, la partie avec le père, c'est vrai que je pense que c'est un truc qu'on ne s'attend pas, vu qu'il ne parle pas beaucoup au début du film, mais quand elle se retrouve chez elle, quand le personnage principal se retrouve chez son père pour lui demander un service, et que le père dit catégoriquement non, et en fait, c'était aussi assez surprenant quand il dit à sa fille, il part en fait, et il dit je vais te laisser pleurer tranquille, on a l'impression que cette personne n'a pas de cœur, il est juste horrible. Et en fait, on se disait que la mère était un monstre, mais le père l'est tout autant. C'est quand même bien que les enfants n'ont pas été élevés par ces deux êtres humains, même si, voilà, on fait tous de notre mieux, mais ils sont clairement des personnes très toxiques, très égoïstes. Et je trouve ça assez fou qu'en fait, ils ne semblent pas aimer, je pense qu'ils aiment leurs enfants, mais comment c'est présenté, on a l'impression vraiment qu'ils les détestent. Voilà, il y a juste son avis qui compte et il ne serait pas d'accord de rendre un tout petit service à sa fille, ça c'est juste impensable. Et puis pareil, c'était vraiment très bien fait cette scène où en fait on voit les enfants manger et chaque enfant a autour du cou un serpent parce qu'en fait dans l'appartement du père il y a un serpent qui est accroché au lustre normal et ça, pour moi, ça symbolisait vraiment le fait d'être étouffé lorsqu'on est présent en fait avec le père, parce qu'on n'a pas le droit de parler, de s'exprimer vraiment et d'être authentiquement nous-mêmes. Voilà, on se sent comme si on n'arrivait plus à respirer et voilà, c'est une ambiance assez horrifique. Et puis enfin, ce que je voulais pointer du doigt, c'est que j'ai bien aimé ces scènes où on voit encore une fois Neige, le personnage principal, être au soleil et en fait avoir son visage complètement dessiné par le soleil. Et je trouve que ça montre d'un côté la chaleur en fait qu'elle n'a jamais eue de la part de ses parents, de ses géniteurs. Et voilà cette chaleur qu'elle réussit à trouver après la mort de son grand-père via la nature en fait, via le soleil, et c'était vraiment des scènes super jolies, j'ai trouvé. Puis pareil pour la fin, elle était assez émouvante je trouve quand elle va enfin en Algérie et il y avait en fait c'est une lettre, si j'ai bien compris, de son grand-père et je suis deg parce que j'ai pas noté des phrases qui étaient super jolies. C'était une fin intéressante. Après, bon, il y a plein de choses que j'ai pas... Enfin, il y a plein de choses pour moi qui n'avaient pas trop de sens, ou plein de questionnements, j'étais mais pourquoi si, mais pourquoi ça? En gros, je pense que ça serait intéressant de voir ce film, surtout si vous êtes à l'étranger,
si vous êtes, je sais pas, dans un pays, en Allemagne, au Royaume-Uni, et que vous avez la possibilité, peut-être après le confinement, d'aller de nouveau au cinéma et de voir ce film, je pense qu'il est intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis encore une fois, c'est que mon avis, et peut-être que je raconte n'importe quoi, mais c'est comment moi j'ai perçu les choses. Je vais m'arrêter là. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis aussi, comment vous l'avez réceptionné. Je vous laisse là pour de bon. Passez un très bon lundi et bonne semaine. À bientôt.